thématique URO, donc utilisation rationnelle de l'eau en entreprise, a consisté à réaliser des diagnostics dans différentes entreprises de la grande région. Donc il y avait une dizaine d'entreprises issues de différents secteurs d'activité. L'objectif principal, c'est de réduire les consommations d'eau et de réduire les pollutions et la pression de l'entreprise sur l'environnement. Pour ce faire, nous avons été visiter plusieurs entreprises, nous avons collecté des informations, des données. Dans certains cas, nous avons également réalisé des campagnes d'échantillonnage et de mesure. Et sur base de toutes ces données, nous avons établi une cartographie de l'entreprise afin de discerner les points d'amélioration possibles au sein de ces entreprises. Une fois que nous avions détecté ces points d'amélioration, nous avons développé des solutions donc, visant soit à réduire les consommations en eau ou à réduire la charge polluante de l'entreprise. Voyons l'exemple de 3 entreprises qui ont choisi d'entrer dans une démarche d'utilisation rationnelle de l'eau. Eurolox est un fabricant de clés de serrure basé à Bastogne, en région wallonne. L'entrée dans cette démarche était dictée par une obligation de conformité réglementaire par rapport aux métaux lourds, ainsi que par la volonté de faire des économies. Il nous a semblé intéressant de refaire une vue globale de l'utilisation d'eau dans notre entreprise. CBE nous a proposé la méthode de prédiagnostic, c'est-à-dire qu'il nous a d'abord questionné sur l'ensemble des choses que nous connaissions sur la problématique de l'eau. Sur cette base-là, ils ont fait une première analyse qui les a conduits à relever des points améliorables. Ensuite, ils sont revenus faire des prélèvements et des analyses qui nous ont conduits à disons, pouvoir améliorer ces points. Ces méthodes, ça consiste notamment à soigner les rinçages dans les bains de traitement de surface. Nous avons déjà une méthode qui est assez performante, qui consiste en des rinçages à contre-courant, donc plusieurs cuves et rinçage à contre-courant. C'est une méthode assez performante. On a aussi amélioré en ajoutant des sprays qui améliorent encore un peu cette méthode. Et nous pouvons aller encore un peu plus loin en rinçant directement les pièces au-dessus des cuves, tout en faisant l'appoint d'eau nécessaire pour compenser l'évaporation. Si c'est à refaire, je pense que je prendrai le même chemin, disons. C'est intéressant de pouvoir refaire le point sur l'ensemble, même si on a déjà beaucoup travaillé le domaine. Il est bon de refaire le point une fois avec une entreprise extérieure qui arrive avec un œil neuf, je dirais. GSM est une exploitation de gravière basée à Pont-à-Mousson en Lorraine. L'entrée dans la thématique URO s'est faite par la volonté de réduction des coûts liés au prélèvement d'eau. On est très porté sur l'environnement, c'est un point majeur de la politique de la société. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette démarche, donc pour voir ce qu'on pouvait faire pour mieux gérer l'eau sur nos sites. Le principe de production pour les carrières et pour les installations de traitement consomme beaucoup d'eau car il faut laver les matériaux. Donc nous pompons des eaux claires dans un bassin qui alimente l'installation de traitement et qui permet de laver les matériaux par aspersion. On est taxé pour nos prélèvements. La problématique c'était de diminuer nos prélèvements et donc ainsi d'avoir des taxes moins importantes. Les objectifs, c'est de réduire la consommation en eau, principalement de voir s'il n'y a pas de fuite sur les canalisations, car le pompage est quasiment à 2 km de l'installation. Floet est un fabricant de détergents et de produits d'entretien basé à Bissonne, au Luxembourg. Pour Floet, l'adhésion au projet provient avant tout d'une philosophie d'entreprise. Dès le départ, le bâtiment ici a été conçu pour, on va dire, utiliser l'eau de la meilleure façon possible. Mais on était bien conscient que certaines choses étaient encore perfectibles et donc c'est pour ça qu'on a fait appel au CRTE pour faire un diagnostic encore plus poussé pour voir s'il y avait encore des pistes d'amélioration. On ne rejette pas d'eau liée à la production. On a cependant des légers rejets vis-à-vis de l'eau de lavage des sols et également vis-à-vis du car wash que l'on a au sein de l'usine et qui nous sert à tester nos produits. Ces rejets sont faibles en volume, mais par contre on s'est rendu compte justement avec le projet URO qu'il générait pas mal de charges polluantes. Et donc là on a des pistes pour essayer de limiter cette charge polluante. Donc au niveau du car wash, on s'est rendu compte que c'était justement le rejet des eaux usées de lavage qui augmentait la charge polluante. Donc maintenant on va faire en sorte de faire récupérer cette eau usée par un collecteur agréé et de ne plus la rejeter dans le car wash.
Le projet RIV 2 a permis de sensibiliser un certain nombre d'entreprises à la problématique de la gestion environnementale et au-delà de la sensibilisation, de leur apporter des réponses techniques également. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le projet RIV 2 est une vraie réussite. En l'an 2000, le Parlement et le Conseil de l'Europe a adopté une directive cadre sur l'eau visant à harmoniser la gestion de toutes les eaux au sein des différents États membres. Et pour ce faire, les États membres ont dû instaurer le principe consommateur-payeur et pollueur-payeur. Ces deux principes risquent d'être très importants pour les entreprises qui consomment soit énormément d'eau pour leur activité ou soit qui émettent des charges polluantes importantes. Et donc pour les entreprises concernées, il peut être très intéressant de participer à des projets tels que RIV 2 et spécialement le volet utilisation rationnelle de l'eau.